Madame, Monsieur, bonjour. L'invité de la rédaction nous vient de Douala, au Cameroun. Il s'agit de Marion Obam. Elle est journaliste, vice-présidente du Syndicat national des journalistes du Cameroun et membre de la FIJ, la Fédération internationale des journalistes. Alors Marion Obam nous fait donc l'honneur d'être ici à Tanger, à la Maison de la Presse, à l'occasion des travaux du comité exécutif de la Fédération. Merci Marion Obam d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au Maroc. Merci et c'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours un plaisir de parler de ce qu'on fait, de ce pourquoi on est invité ici et surtout de visiter le Maroc. C'est toujours un plaisir. Merci de vous prêter à l'exercice de l'arroseur arrosé, si je puis dire. Donc vous êtes pour beaucoup au Cameroun une source d'inspiration, un journaliste de talent, chef d'entreprise. Vous affichez l'image finalement de la femme camerounaise, africaine, ambitieuse, qui vise l'excellence, qui n'a pas froid aux yeux et qui contribue, du moins qui met un point d'honneur à contribuer chaque jour au développement de son pays. Donc vous êtes à Tanger pour les travaux du comité exécutif, je le disais, de la FIJ, mais aussi pour participer au Conseil du genre, un conseil de femmes journalistes. Vous êtes vous-même en charge des questions relatives au genre, au syndicat national des journalistes du Cameroun. Alors en quelques mots, quel regard vous portez sur la place de la femme dans les médias, dans votre pays, le Cameroun, et plus généralement en Afrique? Alors c'est vrai que c'est une question dense, importante aussi. Alors la femme aujourd'hui, je m'amuse souvent à faire quelques schémas lorsque je fais des exposés ou lorsque je parle de la question de la place de la femme aujourd'hui dans les médias africains. C'est que je vois que dans les universités qui forment des journalistes, on a à peu près 60% de femmes qui sont inscrites. Et à la fin, on a à peu près 40% qui finissent le cursus scolaire. Et dans les rédactions, on a aujourd'hui pratiquement 50 à 60% de femmes qui travaillent dans les métiers de journalistes et des métiers connexes, qui font également dans le montage et la prise de vue et tout. Donc aujourd'hui, les femmes sont représentativement plus importantes dans tous les médias en Afrique et même au Cameroun. Mais maintenant, sur la question de la prise de poste de responsabilité. C'est ça, exactement. C'est là où je voulais en venir. La représentativité au sein des comités de direction, par exemple. C'est là où ça devient vraiment une question entonnoir. Parce que là, vous avez un nombre important de femmes dans les médias, dans la rédaction, mais au poste de directeur et de directeur et même de responsabilité de chef de rubrique ou de rédacteur en chef. Là, pratiquement, vous avez des rédactions, il n'y a pas de femmes qui soient rédacteurs en chef. Vous avez 2 ou 3 femmes qui sont des chefs de rubrique. Et lorsqu'on parle des rubriques, ce n'est pas des rubriques majeures. Vous n'avez pas de femmes qui vont s'occuper de la politique, qui vont s'occuper du sport ou qui vont s'occuper de l'économie. On va toujours les reléguer à faire un peu de culture, de société, environnement ou des questions qui peuvent être secondaires dans la rédaction. Donc, on se bat beaucoup pour cela. Et la formule que nous avons trouvée au Syndicat national des journalistes du Cameroun sur les questions où les femmes avaient vraiment ce qu'on appelle une chape de plomb pour le plafond de verre pour accéder au poste de responsabilité, c'est que nous leur avons dit, faites des formations. Et nous-mêmes, nous les avons formés et nous les avons réorientés vers la question des réseaux sociaux. Parce que nous nous sommes rendus compte que c'est demain, l'information se trouvera sur les réseaux sociaux. Alors, toutes celles qui avaient des problèmes à faire passer leurs articles, avoir de la personnalité ou de pouvoir s'exprimer, on les a fait des formations, à avoir des blogs, à créer des structures qui gèrent toute l'information sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elles sont plus épanouies et prennent beaucoup de responsabilités de ce qu'elles doivent faire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire à observer par rapport à cette notoriété, ce nombre de followers et cette personne qui a réussi à impacter sur les réseaux sociaux. Certains ont pu entrer dans les comités des directeurs et la responsabilité de rédacteur en chef de confier des rédactions leur a été faite. Alors justement, comment cette problématique justement de la place de la femme dans les médias est abordée au sein de la FIJ? C'est une question très très sensible et centrale. Là, on a tout un comité directeur qui a été créé et où siègent à peu près toutes les composantes en termes de continent
pour discuter des questions genre à la Fédération internationale de journalistes. D'ailleurs, aujourd'hui, ce regroupement-là, nous allons travailler sur la politique du cyberharcèlement, ou ce qu'on appelle, chez les anglo-saxons, on appelle le harassment sexuel cyber. Donc, on va travailler sur ces questions-là parce qu'on s'est rendu compte que les femmes étaient régulièrement harcelées, aussi bien en Afrique, en Europe, en Asie. Et lorsqu'on a condensé ces informations-là, nous nous sommes dit c'est important que nous travaillions sur une politique. Donc là, on va siéger pour savoir qu'est-ce qu'on doit adopter comme comportement, comment identifier ces personnes-là, quels sont les mécanismes que nous devons déployer, nous-mêmes d'abord en interne, en tant que membres affiliés de la FIJ, en tant que journalistes au quotidien, et comment est-ce que nous devons implémenter cette politique. Donc cette question est importante et fait partie d'un point sur lequel nous devons statuer. En quelques mots, parlez-nous de votre association. Alors, l'association Médiation Presse Trophy, c'est une association des journalistes qui permet de célébrer la qualité de la presse au Cameroun en remettant des awards, en faisant des formations, et nous suscitons également la vocation, parce que nous allons faire des formations dans les écoles primaires, secondaires et dans des instituts qui forment les journalistes pour que le métier ne se meure pas. On suscite toujours l'espoir, on donne des référents parce qu'on a besoin des phares dans ce que nous faisons pour pouvoir se repérer. Donc voilà, c'est une association qui existe depuis 2006 et qui travaille au quotidien, qui fait des formations et qui a permis beaucoup. On a aujourd'hui des membres qui nous disent que vous êtes venus nous faire des formations il y a 10 ans. On dit, ah bon? Ah oui, vous êtes journaliste? Oui, on est content. On est content de maintenir cette flamme-là et de dire aux gens, malgré tout, c'est un beau métier, il faut garder espoir, il faut travailler. Un métier de passion. Oui. Il nous reste très peu de temps. Une dernière question. J'ai envie d'avoir votre regard aussi, en quelque sorte, sur la presse occidentale, hein, qui est, ces derniers temps, et il faut le dire, souvent critiquée pour son appétit, hein, pour le sensationnalisme. Bon, c'est pas nouveau, mais particulièrement ces temps-ci, qui peut entraîner certaines dérives. Alors, quel regard vous portez sur ce journalisme qui met en avant, premier lieu, l'émotion plutôt que l'information? C'est regrettable parce que des gens qui sont loin de chez nous, loin de nos réalités, se permettent de porter des critiques, se permettent d'avoir une vision erronée de ce que nous faisons. Mais également, c'est un défi et un challenge pour les journalistes sur le continent de prendre la responsabilité de donner la bonne information pour que le monde entier puisse en bénéficier. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut comme mécanisme. On est formé, on a de bonnes universités, on a le matériel qu'il faut, on a les hommes et les femmes qu'il faut. Il n'est plus question que le diktat de l'étranger arrive sur le continent et nous impose qu'est-ce qui est l'information. Les journalistes africains pourraient demain aussi Les journalistes africains doivent former, ils doivent prendre la place. Et ce qu'on appelle un principe important chez nous, le mort kilométrique, doit être fait par la presse africaine et non par la presse européenne. Et puis aussi l'information en Afrique traitée par des Africains. Et une information de qualité. Nous devons arrêter de faire le suivisme, nous devons nous-mêmes donner l'information parce que le journalisme est un métier universel. Il ne doit pas nous être dicté par l'Europe ou nous être dicté par les États-Unis. On peut suivre certains exemples, on peut suivre l'amélioration qu'ils font, mais nous devons nous-mêmes en tant que journalistes africains donner la bonne information et pour cela nous devons être formés, nous devons être fiers, nous devons avoir de bonnes capacités et nous devons avoir des personnes qui n'ont pas peur. Parce que beaucoup de journalistes aujourd'hui vivent sous la peur d'être emprisonnés, d'être arrêtés, de ne pas être payés parce que le patron de presse n'arrive pas à payer les choses. Mais tout cela, ce sont des questions qui peuvent se régler. Mais nous devons avant tout avoir la fierté d'être des Africains, travailler sur les normes internationales et donner toujours la bonne information à nos compatriotes. Voilà qui est dit. Merci Marion Bam d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste, vice-présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun et membre de la FIJ, la Fédération internationale des journalistes, réunie à Tanger, à la Maison de la Presse. Merci encore. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.